d'un champ. Donc, en fait, je suis en train de prendre une marche. Je suis toujours à l'île d'Orléans. Puis, tu sais, dans où ce que je suis, il y a une place pour aller marcher. Donc, je suis allé marcher. Puis, à un moment donné, je me suis assis dans le champ. Puis, j'ai eu l'intuition de vous partager le sujet de la vidéo aujourd'hui. Puis, dans le fond, tu sais, je parle souvent du fait de l'importance de s'enraciner, de venir dans l'instant présent. Mais aussi, je parle de l'importance de prendre un pas de recul, de faire des activités comme la méditation, la pleine conscience, des pranayamas, des techniques de respiration. Puis la raison pourquoi j'encourage beaucoup ça, c'est que ça nous ramène à, à reconnecter à la vie, mais d'une autre manière. Parce que, supposons, on est toujours en train de travailler, on est dans les distractions, on est dans la ville, on est au travail, on a beaucoup de choses. On a l'impression que c'est ça la vie, mais finalement, on est toujours dispersé quand on est dans cette espèce de spirale-là infernale qui est, dans le fond, le mode de vie moderne. Puis quand on prend le temps, comme aujourd'hui, je me suis assis dans le champ, puis j'ai juste pris le temps de m'asseoir, de respirer, puis de sentir. Puis ça m'a ramené à ce que c'est vraiment la vie. Puis tu sais, la vie, c'est pas d'aller au travail. Oui, ça fait partie de la vie. Mais la vie, bien, c'est aussi de prendre le temps de respirer, de contempler et d'être dans le moment présent. Puis dans le fond, pourquoi je me suis arrêté puis j'ai dit, là, je fais une vidéo ici, c'est un bon endroit, bien, c'est que j'ai ressenti. Quand je vous ai dit, je me suis assis, j'ai pris le temps de respirer, de ressentir, mais j'ai ressenti la paix. Puis ça m'a rappelé que, tu sais, cette paix-là est toujours là, elle est toujours présente, puis c'est juste qu'on a perdu contact avec ça. On l'a oublié parce qu'on est tout le temps en train de se faire siphonner dans plein de situations. Puis juste le fait de se retrouver dans la nature, comme ici, dans le champ, à l'île d'Orléans, de ne pas être dans l'espèce de spirale infernale, mais j'ai ressenti un calme profond, comme qu'on retrouve en méditation. Mais j'ai pas eu à méditer, j'ai juste eu à marcher. Puis je me suis dit, crème, finalement, là, la vie, c'est pas juste d'aller faire nos courses, c'est pas juste de régler nos problèmes puis de toujours être là-dedans. Quand on s'arrête puis qu'on prend le temps de s'asseoir comme ça a un effet guérisseur. Comme quand je suis ici, c'est comme s'il n'y avait pas de temps. C'est comme s'il y avait plus... rien n'était grave. Tu sais, la vie continue. La végétation pousse, il y a des belles fleurs. On ressent le vent, on ressent l'énergie des dévas qui sont présentes, on ressent tellement de belles choses. Puis c'est quelque chose qui est précieux. Puis c'est autant guérisseur que ça nous apporte une paix profonde. Puis ça m'a rappelé, j'avais déjà fait des conférences sur ce sujet-là, d'aller prendre des bains de forêt, Shinrin-yoku, des choses comme ça. Mais ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Au-delà d'un soin, au-delà d'un gâteau qu'on prend parce qu'on va avoir du bonheur. Puis on a tendance, quand on est pris dans la spirale, d'essayer de trouver des solutions qui sont plus superficielles. Puis, ils ne sont pas toujours nécessaires. Tu sais, ça vous est peut-être déjà arrivé de vous sentir pas trop bien, puis d'aller vous clencher un pot de crème glacée parce que ça vous apporte du sucre. Fait que c'est comme une espèce de semblant de plaisir, de quelque chose qui fait du bien, mais tu sais, finalement, ça nous comble pas vraiment. Puis, on peut être aussi comblé à juste être assis dans un champ qu'on peut l'être avec notre 2 litres de crème glacée qu'on vient de manger. Puis, tu sais, dans le fond, moi, pour ce qui m'a allumé tout à l'heure, c'est que finalement, tu sais, la paix, la sérénité, le bonheur que tout le monde cherche, c'est déjà présent. C'est déjà présent, c'est là partout. Puis, c'est dans les moments, justement, qu'on enlève les perturbations mentales, le stress du quotidien, puis qu'on s'en vient dans un lieu comme ça, naturel, qu'on a la chance de le repercevoir à nouveau. Puis, tu sais, cette constatation-là, ça l'amène beaucoup de réflexion, justement, par rapport à comment on équilibre notre vie, c'est quoi les actions qu'on fait. Puis, ça nous sort un peu de l'espèce de dogme, puis dit, ah, si tu veux être bien, il faut absolument que tu fasses de l'activité physique, puis que tu manges bien. Oui, tout ça, c'est vrai, ça fait du bien, c'est essentiel, ça fait partie d'un équilibre de vie, puis je suis d'accord avec ça. Mais des fois, il faut aller plus loin que juste ça.
Puis d'être capable justement d'avoir des moments comme ça en nature où ce que tu es dégagé de tes stress, puis que tu es juste dans la pleine conscience, ici maintenant, tu retouches à quelque chose qui transcende vraiment toutes nos difficultés. Puis, tu sais, je vous invite vraiment à le faire. Puis, naturellement, les gens, ils sentent aussi, tu sais, pourquoi qu'on va en camping, tu sais, au-delà de c'est pour faire des activités avec les enfants, bien, c'est parce que c'est ressourçant la nature. Puis, s'il y a bien quelque chose qu'on a de précieux sur la planète, bien, c'est la nature. Parce qu'elle est déjà là. On n'a pas eu besoin d'avoir des techniciens qui ont fabriqué des forêts. On n'a pas eu besoin d'avoir des ingénieurs qui ont fabriqué des troncs qui survivent au vent. La nature s'autogère elle-même. Puis on est issu de la nature en tant qu'humain, même si on l'a oublié dans notre mode de vie urbain. Puis le simple fait d'y retourner, de se rasseoir avec rien, ça ne m'a rien coûté, là. C'est un champ. Je vais juste m'asseoir, respirer, bien, ça fait partie de la vie. Je vais juste m'asseoir, respirer et laisser aller les tensions, mettre un peu tous mes stress, tous mes enjeux de ma vie, les mettre de côté un temps, puis de regarder qu'est-ce qui s'y trouve. Puis quand on prend le temps de le faire, puis qu'on y arrive, mais c'est là qu'on découvre que finalement la vie, c'est un peu magique. T'sais. Vraiment, notre idée de qu'est-ce qui est le bonheur, bien, c'est très relatif, puis il se trouve déjà ici, en abondance, puis il est gratuit en plus. Fait que tout ça nous amène à réfléchir justement à comment on équilibre notre vie, c'est quoi les actions qu'on fait, puis ça renvoie justement à l'idée que c'est important de prendre des moments pour se ressourcer, puis que ça soit pas juste une semaine par année. Ça ne fait pas de sens de passer 300 quelques jours à bûcher comme un malade pour 7 jours de ressourcement. T'sais, on peut le faire à toutes les semaines. Moi, je le fais, je vais marcher à toutes les semaines en forêt. Puis à toutes les fois que je ressors de la forêt, je me dis, méchant cadeau qu'on se fait donner, d'avoir la chance d'avoir des forêts, puis de pouvoir aller à cet endroit-là pour se ressourcer. Donc, par rapport à tout ça, bien, mon message, c'est ça. J'encourage tout le monde à justement l'expérimenter par eux-mêmes. Puis, c'est un beau parallèle justement avec la méditation parce que la méditation, ça nous amène aussi à cette contemplation-là. Ça nous amène ce pas de recul-là. Puis, par expérience, moi, ce que j'ai découvert, c'est que plus que je me suis habitué à méditer, bien, plus que ces moments de clarté-là où je me retrouve en nature puis je me sens vraiment connecté au lieu, je me sens connecté aux énergies de cet endroit-là, bien, plus que j'étais bon en méditation, plus que j'ai été capable de le ressentir. Puis, si vous ne le ressentez pas, en ce moment, c'est quoi l'essence du réel, de ce qui est vrai, qui n'est pas dans nos histoires, nos schémas de pensée, nos croyances, nos peurs, nos doutes. Ça, c'est toutes des déviations de qui on est. Mais si vous ne l'avez pas contemplé encore, bien, moi, je vous encourage à commencer le chemin pour y retoucher puis y reconnecter. Parce que le cadeau, ça vaut plus que des thérapies, ça vaut plus que une fin de semaine au chalet, ça dépend si tu es connecté, là, mais ça vaut plus que ton restaurant, ça vaut plus que ta voiture Tesla, ça vaut vraiment plus que ça. Puis si vous vous y reconnectez, puis si vous vous donnez la peine, bien, vous allez réaliser que finalement, on peut se remplir de richesses, mais qu'est-ce qui nous comble vraiment? Bien, se remplir ici de rien, finalement, c'est suffisant. Donc, pas besoin de faire 300 000 par année pour ressentir ça puis me sentir complet. Juste être vide puis de me remplir de la vie, c'est suffisant. Donc, c'était juste une petite vidéo pour vous encourager à faire ça. Si jamais vous vous intéressez à votre bien-être, à votre équilibre de vie, à tout ce qui touche l'énergétique, le développement spirituel, la méditation, le yoga, moi, j'accompagne individuellement à distance chacun de vous. Et mon outil principal, mais maintenant, c'est mon livre, Les 5 piliers de la santé, et j'utilise beaucoup la médiumnité et les soins énergétiques. Et ça me ferait plaisir de travailler avec vous pour pouvoir retoucher à la beauté de ce qu'est la création, de ce qu'est la vie, puis de ressentir cette même plénitude-là. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle semaine.